25 décembre, date conventionnelle de la naissance de Christ. Des centaines de confessions religieuses célèbrent ce dimanche la naissance de l'enfant Jésus. Les églises ont été prises d'assaut ce matin par les fidèles. Une forte affluence dans la cathédrale Notre-Dame de Congo à l'occasion de la Noël. Nos reporters étaient sur place. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a passé la fête de la Nativité du Christ dans le Bas-Congo, première province, où il s'est rendu après sa réélection au terme de la présidentielle du 28 novembre dernier. Sur place, le président de la République a communié avec la population de cette province. Législative en République démocratique du Congo, les centres locaux de compilation de résultats restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Les raisons fondamentales qui ont conduit à cette fermeture ont fait l'objet d'une rencontre ce samedi entre la Commission électorale nationale indépendante, les acteurs politiques de la majorité et ceux de l'opposition. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. Joseph Kabila a tenu à sa parole. Le chef de l'État a passé la fête de la Nativité du Christ dans le Bas-Congo, première province où il s'est rendu après sa réélection au terme de la présidentielle du 28 novembre dernier. Sur place, le chef de l'État a communié avec la population de cette province, qui est également sa toute première destination à l'aube de son second mandat. Nous y reviendrons bien évidemment au cours de nos prochaines éditions. À la une de l'actualité également, Nativité du Christ, date conventionnelle romaine à laquelle des confessions religieuses célèbrent la naissance de l'enfant Jésus. C'est dimanche et les églises ont été prises d'assaut ce matin par les fidèles, notamment les fidèles catholiques. Nos reporters ont pris part à une messe en la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Ce matin à Kinshasa, l'église catholique a reçu plus d'un millier de fidèles venus de partout pour une messe d'action de grâce. Noël, messe pour enfants, mais aussi un moment de méditation pour certains fidèles de l'église catholique. Cette date du mois de décembre qui fait honneur aux bambins contraint chaque parent de répondre aux besoins de leurs enfants. Noël, chez nous, ça se passe bien. Notre papa a acheté pour nous des cadeaux. Je veux faire un vœu. Et puis, je veux demander à Dieu que je puisse rester longtemps sur terre. Reste plus qu'à espérer que ces vœux soient entendus, alors la fête sera totale. Et quelques lieux publics à Kinshasa ont été décorés, embellis aux couleurs de la fête. Voyons un peu ce qu'a été la journée d'hier dans cet élément que nous propose Fabien Lumbala. Dans les halls, au couloir et à la galerie, les décors est purement Noël. Sapins, guirlandes et autres jets de lumière, tout semble prêt pour la fête conventionnelle de Nativité. Et ce cadre luxueux pourra accueillir plus de personnes conviées à des différentes manifestations de fin d'année. À la galerie, Noël semble avoir boosté le rythme de certaines activités commerciales, surtout la vente de boissons. On est plus sollicité qu'il y a quelques jours parce que maintenant ça bouge. On sent qu'il y a vraiment les fêtes, il y a du monde. On cherche à boire, on veut fêter. Mais ce n'est pas le cas pour le reste d'articles. Les tenanciers disent ne pas être très sollicités alors que c'était le contraire à la même date, en 2010. Et plusieurs d'entre eux n'ont pas voulu le dire devant la caméra. Avec la situation du pays, le Noël ici, c'est un peu triste. C'est pas par rapport à avant. On voit pas les parents, on voit pas les mamans qui offrent au papa les chemises ou quoi, les parents qui entrent. Et pourtant, c'est le fait des parents et des enfants. Mais on est triste. Entre-temps, l'enfant Jésus et ses parents gardent dans cette boutique un silence inquiétant, alors que c'est pendant ce mois où ils sont dans la crèche que ces tenanciers des boutiques ont toujours le vent en poupe. Dans l'actualité politique, les responsables de la Commission électorale nationale ont rencontré les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition pour lever le suspense autour de suspicions qui entourent les travaux des compilations de résultats. Les échanges ont tourné autour des raisons fondamentales qui ont conduit à la fermeture du centre locaux de compilation des résultats, mais également de l'expertise étrangère dans la poursuite de publication des résultats des règles législatives. Tour à tour, le bureau de la CENI a échangé dans l'avant-midi avec les acteurs politiques de la majorité présidentielle. L'échange a tourné autour des raisons de la fermeture des CLCR. Et pour plus de transparence dans la suite du processus, la CENI a fait appel à une expertise internationale. Nous avons informé le membre de la majorité présidentielle que nous avons décidé de surseoir dans les CLCR qui n'ont pas encore terminé
pour que nous puissions voir comment nous allons impliquer l'appui international dans le poste de compilation. Pour ce qui a déjà été publié, qui ne constitue que des publications partielles, nous sommes prêts à recevoir toutes les requêtes, toutes les contestations pour qu'ensemble, avec les acteurs politiques, nous puissions vider ces contestations. Cette démarche qui vise à recadrer le processus a été bien accueillie par la majorité présidentielle. À ce sujet, la majorité présidentielle a répondu positivement à cette décision d'ASENI parce que nous n'avons rien à cacher et le pouvoir organisateur, la patrie congolaise, tous nous avons intérêt à ce que le processus soit davantage crédibilisé. En début d'après-midi, c'était le tour des acteurs politiques de l'opposition congolaise qui ont par la même occasion fait part de certaines préoccupations sur les irrégularités constatées. Les collègues ont dénombré de certains cas de fraude où les résultats qui ont été publiés dans les bureaux de vote, dans les centres de vote, ne sont pas les résultats qui apparaissent dans les centres de compilation. La fermeture des CLCR aura une incidence sur la publication des résultats définitifs de l'élection législative dont la date risque d'être reportée de quelques jours. L'heure du monopole révolue, place à présent à la concurrence. Au Okapi Airlines, la nouvelle compagnie d'aviation qui a vu le jour en République démocratique du Congo il y a quelques semaines, va désormais opérer aux côtés des autres lignes aériennes. Ce week-end, les responsables de cette compagnie ont tenu à répondre aux questions de la presse, surtout les conditions de voyage et l'état des aéronefs que cette société aura à mettre à la disposition des passagers. Combattre le crash à répétition causé par les aéronefs ne répondant pas aux standards internationaux est l'objectif visé par cette nouvelle société d'aviation dénommée Okapi Airlines, opérant dans l'espace aérien congolais depuis le 24 novembre dernier. Fruit de l'action de 4 hommes d'affaires et l'ambition d'opérer avec 6 à 7 appareils, principalement des Boeing. Les responsables estiment que c'est un investissement qui est arrivé au moment opportun. Nous voulons dire que nous sommes les champions de la République démocratique du Congo, parce que partout dans le monde, quand vous citez le nom de Okapi, c'est un symbole, c'est un animal qui se trouve qu'au Congo. Nous avons amené un appareil Boeing 737-400 avec la nouvelle version, avec toutes les options de sécurité que nous n'avons pas trouvées ici dans la République démocratique du Congo. Il n'y a pas un avion plus meilleur que celui que nous avons. Donc par là, j'ai dit que nous ne parlons même pas de la compétition en ces termes-là. Une flotte composée essentiellement des avions de nouvelle génération, conforme aux normes et standards internationaux. Toutes les dispositions sécuritaires y sont réunies, à les en croire. Toute la maintenance est faite en Europe. L'équipage est un équipage européen également. On assure une sûreté de fouille des bagages de soute, des bagages à main. Nous contrôlons également tous les passagers qui montent à bord. Nous surveillons les soutes. On applique un standard de sûreté qui correspond au niveau européen. Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi et Goma sont les 4 axes identifiés par cette société pour ses premières navigations en RDC avant de prendre la direction d'autres continents prévus dans moins d'une année. À présent, les nouvelles en province, et pour célébrer la victoire de Joseph Kabila, président réélu autorité morale de la majorité présidentielle, que l'Alliance des forces démocratiques du Congo, FDC, Fédération du Katanga, a organisé un dîner de réjouissance à Lubumbashi pour célébrer ce grand événement. Images et commentaires. Ce dîner organisé au cercle wallon de Lubumbashi a réuni tous les membres du parti autour du président interfédéral du Katanga, Yambachi Bangu, et du président fédéral Pamphile Kabouya. Courte adresse de Félicien Yamba sur la vigilance à garder en attendant les résultats des législatives. En même temps, le patron de l'AFDC, ville de Lubumbashi, ajoute. Très content pour la victoire. Nous avons appris ensemble comment nous avons frappé sur l'ensemble de la République. Et là, je demanderai à tous les enfants et à tous les militants de l'AFDC d'accompagner notre Raïs pour sa victoire et la continuité de 5 chantiers de la République. Le parti cher à Bahati Lukwebo a raison de se réjouir de la victoire de Joseph Kabila pour avoir battu à juste titre la campagne du Raïs.
organisé au cercle wallon de Lubumbashi a réuni tous les membres du parti autour du président interfédéral du Katanga Yambachi Bangu et du président fédéral Pamphile Kabouya. Courte adresse de Félicien Yamba sur la vigilance à garder en attendant les résultats des législatives. En même temps, le patron de l'AFDC, ville de Lubumbashi, ajoute. Très content pour la victoire. Nous avons appris ensemble comment nous avons frappé sur l'ensemble de la République. Et là, je demanderai à tous les enfants et à tous les militants de l'AFDC d'accompagner notre Raïs pour sa victoire et la continuité de 5 chantiers de la République. Cher Abati Lukwebo a raison de se réjouir de la victoire de Joseph Kabila pour avoir battu à juste titre la campagne du Raïs. Au Nigeria, une bombe a explosé dimanche dans une église d'Abuja très fréquentée en ce matin de Noël, rapportent des témoins. Les services de secours n'ont pas encore fourni des bilans. Selon un témoin cité par une station de radio, la bombe avait été posée au milieu de l'église Sainte-Teresa dans un quartier périphérique de Madala.